Je dis non plus. Est-ce que vous pensez que l'image des druides est bonne ou pas bonne aujourd'hui? Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Le tout est qu'il y ait des émissions qui nous donnent le droit de temps en temps de parler. Vous pensez que je ne donne pas le droit de parler? Ah là si, bon. si, non mais... Justement, je remercie Canal+ de nous permettre cela. D'accord. Vous voyez, vous parliez de l'imprimerie. Oui. Le druide doit aussi protéger la tradition. La tradition, c'est aussi l'imprimerie. Une imprimerie devait partir à la casse, une imprimerie au plomb, ce qui paraît ridicule aujourd'hui. On travaille en offset. On fait même des journaux Macintosh aujourd'hui, comme la truffe. Voilà, Ouais. c'est pas mal. Eh bien, on a décidé de remonter l'imprimerie et de la faire fonctionner. Il y a des gens qui ont besoin d'être édités et qui n'ont pas la possibilité de le faire. Nous, on est là pour les aider. Monsieur le Premier ministre, enfin Madame le Premier ministre, s'il vous plaît, Madame le ministre du Travail, Monsieur le Président de la République dit à tour de bras, il faut créer des emplois, il faut créer des entreprises. Voilà, les druides peuvent aussi faire ces choses-là. Très bien. Est-ce que les aventures d'Astérix font du bien aux druides aujourd'hui ou du mal, ou sont trop caricaturaux, ou donnent envie d'en savoir plus? Selon vous, répondez-moi selon vous, ce que vous en pensez. Astérix a permis à ce que la jeunesse et ce que les Français aient une meilleure opinion tout en riant. Oui. C'est pas mauvais. Oui. Pour un druide, la barbe est en option? Excusez-moi, c'est des questions que je pose. Est-ce que j'en ai une? Bah, je n'ai pas l'impression, non? Bon. Donc ce n'est pas... Non, mais les trois autres personnes qui sont autour de cette table en ont. Sauf cette dame, on va y venir. Il y a une Anglaise qui a débarqué à Saint-Malo, elle était rousse, toutes les Anglaises sont forcément rousses. Merci de me prendre pour un idiot, de temps en temps ça remet les choses en place. Merci. On continue ce tour de table avec Maïssou Dantec. Madame, vous êtes aujourd'hui druide, vous étiez barde autrefois. Vous savez que dans Astérix, il y a un barde qui s'appelle Assurance Tourix. Non, tu ne chanteras pas. Est-ce que... Mais je sais chanter. Vous savez chanter. Je n'accepterai jamais qu'on me lie à un arbre pour m'empêcher de parler. Très bien. Donc voilà la différence. Merci, je suis une femme. Vous êtes druide et non pas druidesse? Je suis druidesse, mais très souvent, quand on dit druidesse, ça sent un peu le soufre. Ah bon? Mais je suis druidesse, je suis druide. Vous le dites comme vous voulez. J'ai un nom druidique que je n'ai pas donné à l'antenne parce que je convie. Maïssou Dantec est donc votre prénom, vous venez du Finistère. Hein, ah oui. Si vous voulez bien, on va parler un petit peu de vie quotidienne. Est-ce que vous êtes d'abord druide ou d'abord mère de famille? Je suis les deux. Est-ce que c'est facile à concilier? Tout à fait. Tout à fait. Je suis druide dans la manière d'élever mes enfants, mais c'est pas très compliqué. Vous savez, pour moi, je suis druide, c'est pas compliqué du tout. J'ai pas de grande théorie, mais j'élève mes enfants dans le respect de la nature. J'élève mes enfants dans le respect d'eux-mêmes et dans le respect des autres. Vous me direz que c'est pas nécessaire d'être druide, c'est vrai. Seulement, être druide, pour moi, c'est important parce que nous n'avons pas besoin de temple, que nous n'avons aucun dogme et que la notion de péché n'existe pas. Et moi, j'ai des enfants qui sont libres. Ils seront peut-être punis pour des erreurs qu'ils feront dans la vie courante, mais ça, c'est la loi courante qui les punira. Mais dans l'autre monde, après ce passage qu'est la mort, pourquoi serait-il puni? Donc il n'y a pas de péché, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de temple, il y a simplement une sensation d'honneur. Et quand je dis honneur, c'est quelque chose de très grave, c'est le respect de l'autre et c'est de ne jamais faire quelque chose de pas correct. Parce qu'en Bretagne, on dit « ça ne se fait pas ». Et vous voyez, il n'y a pas d'explication à ça. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir un travail professionnel, d'avoir mes enfants. Une vie normale? Une vie normale, la télévision pas beaucoup. Vous l'avez? Non, j'aime pas beaucoup. J'aime les choses très mouvantes. J'ai la télévision, oui, mais j'aime les choses mouvantes et le spectacle de la nature, pour moi, est quelque chose de merveilleux. J'ai la chance d'habiter à la campagne. J'ai la chance d'être druide en Bretagne. Et je suis heureuse d'habiter la Bretagne. Et de voir les choses qui passent, les saisons qui passent, et de ne pas avoir peur de la mort. Et quand vous dites à quoi ça sert un druide, j'en sais rien. À quoi ça sert une digitale sur un chemin? Une digitale. Je ne sais pas. Vous ne savez pas ce que c'est? Non, je suis désolé. Là, c'est une jolie fleur d'été. À quoi ça sert? Mais elle est là. Et nous sommes là. Très jolie fleur d'été, effectivement. Oui. Très bien. Bah, écoutez, je suis très content de connaître un petit peu plus votre vie quotidienne. On a parlé tout à l'heure des allégés en première partie de cette émission. Quelles sont vos habitudes de consommation? Est-ce que vous faites vos courses au supermarché? Est-ce que vous consommez des allégés, par exemple? Non, je mange ce que j'ai envie de manger. Parce que je ne supporte pas qu'on me brime. Je ne supporte pas les questions de mode. Si j'ai envie de prendre un allégé, je le prends parce que j'ai envie et non pas parce qu'il y a eu une publicité. Est-ce que le druidisme est un milieu de macho? Pas du tout.
Et c'est pour ça que... Question ouverte, hein, toujours question ouverte, sans aucune agressivité. Il n'y a pas de druidisme. Il y a peut-être un communisme, un capitalisme, il y a peut-être moins de communisme, mais il n'y a pas de druidisme. Il y a une tradition celtique. Voilà. Il y a des druides Il qui faut ont se leur méfier des sensibilité, ismes, mais vous pas de savez. druidisme. Merci messieurs, dames. Je vous présente Robert Villon maintenant, qui est également avec nous, qui a 43 ans, qui est éditeur, mais qui fait également pas mal de choses. On va le voir dans un instant. Vous n'êtes pas druide, mais vous vous intéressez de près à la culture, à la civilisation celtique, c'est ce que vous dites. Et on fait appel à vous, notamment pour faire la cuisine dans certains repas rituels de druides. Qu'est-ce que vous cuisinez? C'est quoi la popote? Écoutez, d'abord, je me situe un tout petit peu, donc si vous voulez, je me suis occupé des habitudes alimentaires dans les religions. Et comme je suis d'obédience druidique, parce que je suis très sympathisant pour ce genre de religion, car pour moi c'est une religion, je me suis donc penché sur les repas rituels. Et donc, dans les grands repas rituels de solstice, on me demande de venir, de participer, de faire le repas où on va servir le saumon mariné à l'eau de mer, où on va servir les outardes farcies aux 7 bois sacrés aux 9 arbres rituels, où on va servir la salade de fleurs, la potée de légumes, et éventuellement le gâteau à la confiture de rose et de violette. Qu'est-ce qui fait la différence avec une cuisine traditionnelle? Ce sont les ingrédients, la façon de faire? Non, je crois que c'est le rituel complet. Dans ces cas-là, les matières premières sont des matières premières nobles, issues de la nature. Ne pas oublier qu'on est en osmose complète avec son terrain. La religion celte est une religion européenne, avec une vibration et une nourriture européenne. Donc on va essayer de retrouver dans ce repas les aliments qui ont nourri nos ancêtres pendant toute cette période. Et le rituel veut qu'il y ait des préparations spéciales, et les bois qui vont servir à cuire l'outarde seront des bois spéciaux, les herbes seront des herbes spéciales qui ont une connotation quasi religieuse, qui font partie d'un rituel. Robert, vous faites des potions également? Oui, je fais aussi des potions. Qu'ont-elles de magique ces potions? Écoutez, je les ai pris dans différentes religions, entre guillemets. Je me suis intéressé beaucoup aussi aux religions païennes, dont je pense le druidisme est issu. Enfin, plutôt, c'est les religions païennes qui sont issues du druidisme. C'est-à-dire qu'il y a tout ce respect de la nature. Quand on a commencé le paganisme, c'est-à-dire en début de... Si vous refaites toute l'histoire du monde, on ne va pas y arriver. Est-ce que vos potions sont magiques ou pas, Robert? Absolument, oui, absolument. Et moi, elles sont magiques parce qu'elles sont amoureuses en plus. Parce que je me suis intéressé aux potions qui vont vous mettre bien dans votre corps et bien dans votre tête. Et si Philippe Vandel ou moi-même buvons l'une de vos potions, qu'est-ce qui va nous arriver? Mais il faudrait que vous trouviez vite quelqu'un pour partager votre joie. Partager ma joie? C'est un aphrodisiaque? Oui, moi je me suis intéressé à ça. Ah bah, c'est un bon sujet. On va revenir à un sujet plutôt grave cette fois, puisqu'il vous est arrivé de quitter précipitamment une cérémonie druidique, si vous me pardonnez ce terme, pour des raisons politiques, je dirais. Absolument, tout simplement. Racontez-nous ça précisément. J'ai été donc demandé par un groupe de druides du midi de la France pour faire un repas druidique de ma composition. Et quand j'ai commencé ce repas, ils sont arrivés des gens qui étaient habillés en chemise noire, en chantant des chants nazis. Oui, nazis, oui. Il y a une récupération complète politique du druidisme. Et je crois qu'il faut le signaler, parce que ces gens sont des purs et qu'il ne doit pas y avoir, à mon avis, cette récupération complète du nazisme. Pour vous, c'est une récupération? Une récupération complète, oui. C'est-à-dire que la sélection... Ah, tout à fait. Tout à fait. Rien à voir, c'est-à-dire que le druidisme n'est pas du tout égal à l'extrême droite. Il n'y a pas de druidisme, on vous a dit, il n'y a pas de druidisme. Il y en a qui me répondent quand même. Excusez-moi pour Ça n'a le... rien à Très voir. important. Ça n'a rien à Alors, voir. je voulais dire, donc, la tradition, cette tradition-là a été récupérée et on sait de quelle façon. Et aujourd'hui, des grands mouvements naissent et récupèrent une espèce de religion pour en faire un fer de lance. Car il est vrai Parce que c'est la fin d'un cycle, c'est tout. C'est la fin d'un cycle. par exemple. Merci. Philippe Vandel qui nous a aidé à préparer ce dossier avec Jamie Chen et Olivier Veil. Philippe, combien y a-t-il de druides en Europe, hein? Oui, on va compter européen puisque c'est celtique, c'est très difficile, on n'a pas vraiment de chiffre exact. On pense qu'il y a quelques milliers de druides et les ouvrages, donc l'ouvrage de Michel Raoult parle d'1 million d'adeptes, d'autres associations prétendent avoir 3 millions d'adeptes. Juste un tout petit mot. Oui, c'est comme ça, c'est en Europe, c'est comme ça. Un tout petit mot, dire quand même que ça remonte de 3000 ans, le druidisme, qu'ils étaient là avant les catholiques et avant l'Église catholique. Et peu de gens savent que parmi les fondateurs des premiers monastères chrétiens, il y avait des prêtres, des anciens druides irlandais convertis au catholicisme. Là, c'était avant. On va aller très très vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et les gens voudraient savoir comment est-ce qu'on fait pour aller voir les initiés. C'est des sociétés discrètes mais pas secrètes. Tout le monde peut aller voir ce qui se passe. Il y a 4 grandes fêtes qui se trouvent au solstice d'été, au solstice d'hiver, c'est la cueillette du gui, l'équinoxe de printemps,
printemps et l'équinoxe d'automne, selon la météo nationale, c'est à voir, c'est le 23 septembre à 12h48, l'équinoxe d'automne. Donc les gens pourront se renseigner. Et on va voir des DLS d'associations qui sont... DLS des images, c'est un peu barbare comme ça. On va les voir défiler. Il y a la Fraternité des druides bardes et ovates de Bretagne, il y a le Collège druidique des Gaules, il y a la Vika internationale, c'est elle qui revendique 3 millions d'adhérents de par le monde, et le Collège druidique de Bibracte. Il y a aussi toutes sortes de fédérations, on retrouve tout ça sur le 3615, code CPLUS. Merci d'avoir été nos invités. Demain, dans la grande famille, nous parlerons des déménagements qui se passent mal, excusez-moi. Qui se passe mal, donc un dossier qui devrait plutôt déménager. Nous accueillerons également des polygames, mais pas en même temps, c'est-à-dire des gens qui se sont mariés plus de 3 fois dans leur vie. Donc demain, à partir de 12h30 dans la grande famille. Il y a 17h du football sur Canal+, avec cette fameuse rencontre entre le Variété Club et cette sélection mondiale de ces 30 dernières années, et donc pas de top 50, mais en revanche, à 19h20, un nul par ailleurs, où Philippe Gildas nous fera découvrir Charles Elie sous toutes ses coutures. C'est sur fin. À demain, 12h30. Au revoir.